Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui nous sommes vendredi le 29 septembre, jour de la pleine lune, enfin de la super pleine lune, la dernière de l'année, n'est-ce pas? La lune des moissons. Elle sera à 11h58, aujourd'hui elle sera pleine. Alors soit vous avez sorti les pierres hier soir, soit vous pouvez les sortir ce soir ou demain soir. Il y aura toujours encore cette énergie. On va faire un tirage aujourd'hui pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les portes du monde mystique, le tarot du monde onirique, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, pardon, je commence à bafouiller, et les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il vous parlera peut-être mieux. Je voulais saluer et remercier les nouveaux abonnés. Merci pour les pouces, pour les partages, pour les commentaires. Merci aux plus anciens. Regardez si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Ça recommence. Les désabonnements abusifs. Regardez si vous avez toujours la clochette pour avoir les notifications. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce vendredi 29 septembre, jour de pleine lune. S'il vous plaît, quel message? Alors, je vous montre la carte, c'est pas une affirmation, mais c'est avec les animaux qu'on voit. Le premier que vous voyez, vous le retenez en tête. Décidément, je n'ai pas assez de lumière. Ça va un peu mieux. Voilà. Je vous lis à quoi correspond chaque animal. Alors si vous avez vu l'ours, c'est hibernation, force et confiance, défi à venir. Si vous avez vu le loup, acceptez de voir la vérité, soyez prudent, suivez votre intuition. Si vous avez vu la chouette, sagesse supérieure, observation, rêve, transition. Si vous avez vu le cerf, c'est la famille, douceur, amour inconditionnel et vitesse. Si vous avez vu l'aigle, c'est la perspective, retour à la source, patience. Je vais un peu remonter cette lumière. Voilà. C'est plus clair. Enfin, ça change rien du tout. Voilà. Je vais la poser là. Et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir quel message il a à nous donner. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, nous avons le 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. Ici, on nous dit que on doit encore un peu patienter, on doit encore terminer notre travail, le peaufiner, et on arrivera à notre but. On va aller de l'avant et on arrivera bientôt à pouvoir récolter ce qu'on a envie. On a le 5 d'épée, conflit et défaite. Ici, on nous parle de conflit et défaite. On nous dit peut-être que vous étiez... que vous partiez défaitiste par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez commencé à travailler et que vous n'êtes pas encore arrivé au bout. On vous dit bien ici
quoi qu'il arrive, ne partez pas défaitiste sur des situations. Il faut plutôt remonter la pente et continuer à travailler pour avancer. Et on a le 5 de denier ici, avec changement financier et matériel. On vous parle de changement qui peut arriver. Peut-être que il vous manque quelques... On va pas dire quelques sous, mais peut-être qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir finaliser un projet. Et du coup, ça vous met dans une situation de défaite parce que vous n'arrivez pas à le terminer. On vous dit que peu importe la situation, il y aura du changement au niveau matériel et financier. Vous arriverez à trouver ce qu'il vous faut pour terminer ce projet et aller de l'avant. Ne partez pas défaitiste. Combattez, soyez un conquérant et battez-vous pour ce que vous avez envie de mettre en place. Remontez cette pente, vous allez voir que tout va s'arranger. On a le 2 derrière, initiation avec intuition, pardon, avec la papesse. La papesse nous montre bien qu'on a cette connexion à l'univers, même s'il y a des choses qui sont encore cachées, qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas encore. On nous dit bien, écoutez votre intuition, suivez vos ressentis et vous allez voir que la connexion que vous avez avec l'univers vous guidera sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, même si vous ne connaissez pas la suite, à un moment donné, vous allez voir, tout se dévoilera au fur et à mesure. On recouvre. On a la sagesse, le 5. Le pape. Le pape, c'est un enseignant. Il donne sa bénédiction. Il aide. Il a le savoir. Il éclaircit les situations. Ici, on nous parle bien de peut-être demander conseil à quelqu'un qui connaît les situations un peu compliquées ou qui a déjà fait ce genre de projet. Demandez de l'aide pour qu'on vous guide sur votre chemin, justement pour pouvoir aller de l'avant et terminer ce projet que vous êtes en train de faire. Peut-être qu'il faudrait aller, je sais pas, dans une institution, voir un banquier. Peut-être qu'il vous faut une certaine somme pour terminer justement ce projet. Allez le voir, il aura la sagesse de vous expliquer et de vous donner des solutions les plus adaptées à vous. On a le 3 de coupe en deuxième. Ici, avec le 3 de coupe, on nous dit bien qu'il y aura des réjouissances et des fêtes qui vont se passer par la suite. Qu'il y ait des conflits, qu'il y ait eu des défaites, on vous dit ne partez pas défaitiste, remontez la pente. Vous arriverez à fêter enfin, à pouvoir justement fêter votre réussite parce que vous avez tenu bon, peut-être parce que vous avez été voir un conseiller pour que les choses avancent, pour que ça se mette en place correctement. Même si ce n'est pas encore terminé, on vous a guidé sur le bon chemin, peut-être vers la bonne personne pour vous emmener dans la bonne direction. Et on a le 6 de bâton en troisième. Le 6 de bâton, c'est victoire et succès. Vous arriverez à votre succès. Vous avez été combattant, vous avez mis les structures correctement en place. Vous avez tout posé pour que ce ne soit pas bancal, que ça tienne la route et que ça tienne sur la longueur du temps. Et vous serez victorieux. C'est ce que vous allez pouvoir fêter. Parce que vous avez écouté les conseils d'une personne, on va dire sage, qui vous a donné des solutions par rapport à ce qui vous manquait pour avoir ce changement et remonter cette pente. Vous allez pouvoir fêter enfin la victoire. Le mouvement positif, il est de l'avant. Vous avez donné cette bonne impulsion, vous avez fait en sorte que les choses avancent correctement. Même si vous manquez quelques petits moyens, vous arriverez à les avoir pour terminer ce projet. Et on a le 1, le chakra racine. Le chakra racine nous montre bien que c'est la sécurité et l'argent. On vous demande de vous ancrer correctement. Alors faites de l'ancrage, allez vous promener dans la nature, ancrez-vous justement dans la nature, profitez du bienfait de cette nature
tous les bienfaits qu'elles peuvent vous donner pour vous ancrer. Videz votre esprit, faites des méditations. Et une fois que vous aurez cet ancrage, vous vous retrouverez vraiment en sécurité et il n'y aura plus tous ces soucis au niveau financier ou matériel. Tout avancera correctement, tout se mettra correctement en place et vous allez être victorieux sur tout ce que vous avez pu faire, tout ce que vous avez voulu mettre en place. Tenez bon, vous y serez. Vous allez pouvoir enfin fêter ce que vous avez voulu voir venir, ce que vous avez mis en place, ce que vous aviez espéré. Et ce sera vraiment une réussite pour vous. On va continuer avec les portes des mondes mystiques. On va voir en 3 cartes le message qu'ils veulent bien nous donner. Alors, nous avons prendre soin de soi. Ici, on nous demande de peut-être changer quelque chose dans notre alimentation, dans notre fait de consommer des choses, de prendre soin de son corps, peut-être aller faire du sport. Et acceptez-vous comme vous êtes. C'est pas parce que vous avez quelques kilos en trop que vous vous trouvez pas taille mannequin comme toutes les jeunes femmes qu'on voit dans les catalogues. La vie, ce n'est pas ça. Chacun a une taille différente. On a tous notre corps. On doit accepter notre corps. En acceptant notre corps, on accepte d'être soi-même. Et on arrivera à avancer correctement. Si vous n'acceptez pas comme vous êtes, vous vous faites des blocages. Donc, acceptez-vous comme vous êtes. Prenez soin de vous. Peut-être il faut juste changer quelque chose dans votre alimentation ou peut-être aller faire un peu de sport. Le sport, ça peut être de la marche. C'est pas obligé d'aller dans une salle de sport pour s'inscrire et se tuer en faisant des sports à longueur de temps, en levant des poids, en faisant des tractions, en faisant ce que vous voulez. Sortez, faites de la marche. Si vous marchez 1 heure, c'est déjà quelque chose de bien. En plus, vous vous aérez, vous regardez la nature, mais changez peut-être quelque chose, un petit truc, et vous allez voir que à force de faire comme ça, vous allez accepter comme vous êtes et vous allez prendre soin de vous. Vous donnez, vous remerciez votre corps en prenant soin de vous et en vous acceptant comme vous êtes. On a préparé, réparé les ponts. En deuxième, on nous demande ici de guérir, de réparer quelques blessures. Peut-être que vous avez des blessures d'enfant au niveau de votre corps. Peut-être que vous étiez moqué parce que vous étiez trop rondouillette. Peut-être que vous étiez trop maigre parce que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, les gens arrivent, on arrive toujours à se moquer de vous. Et croyez-moi, j'en suis passé par là. Hein. En vous appelant squelette, Tados, c'est pas sympa pour des jeunes, mais on vous dit peut-être qu'il faut guérir quelques blessures de votre jeunesse, de votre enfance, parce que vous aviez été pas dans, comment on dit ça, vous n'étiez pas dans la norme. Et c'est quoi être dans la norme? Être tous de la même forme, de la même taille, de la même grosseur. Il n'y a pas de norme, chacun est différent. Alors peut-être il faudrait réparer quelques passages de votre vie. Il faut guérir les fissures qui ont été mises depuis longtemps. Il faut les réparer.
Et en prenant soin de vous, vous allez pouvoir enfin guérir de ces blessures qui vous ont, qui ont traversé le temps avec vous jusqu'à maintenant. Hein. Et on a croire à la magie. On nous dit ici, une véritable magie inonde ma vie. Ben, en prenant soin de vous, en acceptant tel que vous êtes, en réparant les blessures qui vous ont fait mal jusqu'à maintenant, on peut croire à la magie. Vous avez la magie en vous pour accepter les choses et pour voir la vie différemment, la vie beaucoup plus belle que vous ne pensiez. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et vous allez voir que la magie va opérer. Une fois qu'on s'accepte, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et vous allez voir que les gens autour de vous ne verront plus la différence. Si vous êtes trop maigre ou trop fort, les gens ne verront plus cette différence. Tant que vous vous acceptez tel que vous êtes, que vous avez guéri ça, vous avez cette magie pour vous faire briller, pour montrer au monde que vous êtes unique, que vous avez une beauté, que vous êtes bien et qu'on peut vivre tel qu'on est. On a d'autres decks sur s'éveiller à la grâce. On nous dit j'ouvre mon âme à la grâce. Ici, ouvrez-vous à tout ce qui est beau autour de vous. On a toujours encore cette nature, mais là on a de l'eau avec des poissons. On voit une jeune femme qui est allongée et qui rêve. Peut-être que vous avez toujours rêvé d'avoir... je sais pas pourquoi je parle maintenant de grosseur ou de maigreur, d'alimentation, mais c'est que ça me parle comme ça. C'est peut-être que vous aviez trop rêvé de vous retrouver dans les tailles standards, d'être comme les top modèles, enlever ses rêves, ouvrez votre âme à quelque chose de beaucoup plus merveilleux, de beaucoup plus gracieux pour vous. Quoi que vous soyez, quelle taille que vous fassiez, peu importe. Aimez-vous vous, les autres vous aimeront tel que vous êtes. On va continuer avec le tarot des mondes oniriques. Oui, j'ai dépoussière un peu tous les tarots que j'ai, hein, parce que j'en ai pas mal. Et puis ça change, les images sont différentes, elles sont plus douces, Et je trouvais que ça allait bien avec cette pleine lune. C'est beaucoup plus... Je sais pas. Il m'a appelé ce matin. Carte. On va la chercher. Voilà. Donc ici, on a le roi de bâton. Elles sont magnifiques ces cartes. Le roi de bâton me parle d'une personne qui est stable, qui sait ce qu'elle veut. Elle est combattante. Elle a cette force de combattre le mal autour de lui. On a ce roi de bâton qui nous dit bien, il est là pour protéger, il est là avec nous pour nous aider à évoluer, à avancer, à garder notre force pour combattre le mal autour de nous, mais aussi de pouvoir avancer pas toujours dans des situations faciles. On peut réussir, on a cette flamme, on a ce bâton, le bâton c'est quand même le feu, on a cette fougue en nous pour réussir et mettre des choses en place telles qu'on les veut. On a le 3 de coupe en deuxième. Le 3 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, la joie. On retrouve cette trinité avec ces 3 sirènes qui ont leur coupe en main. Elles sont en train de fêter, de danser. On nous dit bien qu'il faut arriver à voir les autres, à fêter quelque chose. On doit s'amuser, ne pas penser toujours à travailler ou à combattre ce qui est peut-être autour de nous, mais de penser à
à se lâcher, à s'amuser, à retrouver cette trinité avec les autres, à retrouver son harmonie, et les choses vont pouvoir enfin se réaliser dans des situations peut-être un peu pénibles, mais on arrivera à combattre tout ça. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, comme je vous ai déjà dit, c'est une personne qui est enfermée dans son mental. Elle est prisonnière de son mental, et on nous dit bien que il y a toujours une solution à tout. On n'est pas bloqué. On doit lâcher ce mental. On doit arrêter de stresser pour n'importe quoi. Même s'il y a des combats à l'extérieur, même si c'est pas toujours rose autour de nous, on nous dit bien, il faut lâcher ce mental, se libérer, voir les choses qui arrivent. On arrivera à trouver des solutions. On a ce colibri qui est, je sais pas si vous le voyez bien, le colibri ici. Vous avez ce signe qui est enfermé autour des cigognes. Des cigognes. Ça y est, je suis en Alsace, donc il y a des cigognes. Il y a autour des épées. Et ce colibri montre bien qu'il y a cette chance qui est là pour montrer qu'il y a des solutions à tout. On n'est pas bloqué si on a envie d'être libre. Il faut se libérer l'esprit, voir les situations différemment, être ce combattant, être fort, avoir cette flamme en nous, et de combattre tout ce qui est mal autour de nous, et enfin retrouver cette trinité, cette harmonie qui peut être mise en place justement parce que on aura combattu tout ça, on aura combattu aussi notre mental. Et on a en dos de deck l'ermite qui nous dit bien, on se met en retrait, on regarde les situations de haut, parce qu'on le voit bien au-dessus, tout en haut. Il regarde la situation de haut avec sa lanterne. Il trouve des solutions justement pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Ici, on nous demande de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment, et de se dire que ok, on a fait peut-être cette erreur, maintenant pour ne plus la refaire, on va regarder beaucoup plus haut, différemment, pour voir s'il y a quelles solutions on peut avoir pour ne plus refaire cette erreur. Et en prenant de la hauteur, on arrivera à trouver, on mettra la lumière justement sur le point qui a peut-être fait défaut à cette situation. Je vais recouvrir. Alors, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe, c'est un nouvel amour, c'est le commencement de quelque chose, l'initiation. C'est vraiment de montrer qu'on a cette nouvelle harmonie, cette nouvelle passion en nous, cette nouvelle amour qui est là, et on peut le distribuer à beaucoup de personnes autour de nous. Parce que là, on voit une coupe, mais on voit beaucoup de poissons autour, et ils dansent, ils nagent autour, j'allais dire, ils dansent, mais c'est un peu comme faire un bal de... Je sais pas, c'est comme s'ils étaient heureux, comme s'ils dansaient cet amour qui est là, en ayant cette nouvelle flamme qui est là. On montre bien qu'on a cette force en nous de nous imposer, d'être le leadership, de faire en sorte que les choses avancent, on met notre projet en place. On a vraiment cette force en nous, ce feu, pour que les choses aillent correctement, pour qu'elles aillent dans le bon sens. On a la grande prêtresse avec... en deux, hein, la papesse, on l'a de nouveau, même s'il y a des situations qu'on ne voit pas. On a cette intuition, on doit écouter cette intuition, on a cette connexion à l'univers, on peut faire évoluer les choses. Il faut juste écouter son intuition. Écoutez-vous, connectez-vous. Vous avez cette capacité d'entendre les messages, de recevoir les messages de l'univers, parce qu'on a quand même la chouette qui est là. Même s'il y a un voile, même si on ne voit pas derrière,
on ne peut que écouter son intuition pour faire en sorte que les messages qu'on reçoit nous parviennent correctement. Et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est vraiment l'équilibre. On a de nouveau retrouvé cet équilibre entre les autres avec peut-être notre partenaire, mais on nous dit bien, en ayant lâché ce mental, en ayant trouvé des solutions, on va retrouver son équilibre. C'est vraiment ce qui va arriver parce que on a fait le choix de libérer ce qu'on avait dans la tête, de ne plus se bloquer soi-même, parce que là, on se bloquait soi-même, mais on retrouve cette harmonie. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir votre intuition qui va se mettre en route pour justement recevoir ces messages, et c'est des messages d'amour, de quelque chose de nouveau, une nouvelle... un nouvel amour qui arrive. Peut-être que vous retrouvez un nouvel amour par rapport à une défaite qu'il y a eu. C'est peut-être pour ça que vous aviez été bloqué jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'aviez pas trouvé quelqu'un qui vous correspondait jusqu'à maintenant parce que vous vous bloquiez à cause d'une ancienne histoire. Et que en vous débloquant de ça, vous retrouvez quelque chose de nouveau. Écoutez, l'univers vous envoie des messages et vous retrouverez cette harmonie, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes. Et on a le chariot en 2 decks. Le chariot, c'est la rapidité, c'est la réussite. Vous allez réussir. Il y aura vraiment cette réussite au bout du chemin. Vous êtes victorieux, vous allez avancer assez vite. Le chariot nous le dit bien. Le chariot, c'est c'est normalement dans le tarot de Marseille, c'est le prince ou le futur roi qui arrive dans son chariot après le combat et il est victorieux. Donc, on avance et on sera victorieux. C'est vraiment une réussite. Après tout ce que vous êtes passé, peut-être que il a fallu peut-être combattre assez durement pour avancer, pour revoir quelque chose de plus harmonieux, retrouver une trinité avec les autres, s'amuser, peut-être relâcher cet esprit en vous amusant, en vous libérant justement. Vous avez pu écouter votre intuition et les choses évoluent vers l'harmonie. En tout cas, vous serez victorieux avec le chariot. On va continuer avec le Tiro Marchetti, les rêves enchantés. J'ai juste la tempérance qui s'est retournée. On nous dit il faut quand même retrouver cette harmonie. Hein. Mettre de l'eau dans son vin, équilibrer les choses. Vous voulez rééquilibrer les choses, vous vous retrouvez vraiment, vous avez vraiment envie de retrouver cette harmonie en vous. Donc il faut peser le pour et le contre, mettre de l'eau dans son vin, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous allez voir que ça reviendra. Votre harmonie, votre équilibre, vous allez le retrouver. On va voir avec la coupe et avec ces cartes le message que Mademoiselle Lenormand a envie de nous donner. Alors, à la coupe, on a la lune, ça tombe bien, on a la pleine lune aujourd'hui, hein, et on a le puits. Alors, le puits, c'est être dans les abîmes, dans le fin fond, et on vous dit, vous étiez au plus bas jusqu'à présent, et là, vous remontez, vous allez voir qu'il y a de la lumière, qu'il y a le soleil qui brille. Vous allez retrouver une éclaircie dans vos pensées, mais aussi dans toutes les épreuves par lesquelles vous êtes passé. On a la lune c'est les émotions, c'est un cycle lunaire, c'est l'intuition, c'est la connexion à l'univers, la médiumnité. On nous dit bien qu'ici, il y a eu des émotions qui sont remontées à la surface, vous les avez mis à la lumière.
et enfin vous pouvez vous en débarrasser. Vous allez voir que en les laissant remonter, vous allez pouvoir, parce qu'aujourd'hui cette pleine lune, c'est quand même la pleine lune des moissons, donc on récolte, on laisse sortir ce qu'on n'a plus envie, on le laisse partir et on récolte le meilleur pour nous. On va prendre 6 cartes. On a le chien, l'amitié, la fidélité, le compagnon aussi. On a la clé, la solution, la destinée, ouvrir son cœur. Comme je vous dis, la rose me fait penser à Marie, donc peut-être ouvrir son cœur à Marie, lui demander, la prier peut-être pour lui demander de nous soigner. Il est 8h08, donc c'est un signe. On a l'ours, on l'avait déjà hier à la même place. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de fort. On a cette force en nous. On a aussi justement cette force pour combattre le mal. Mais on a aussi peut-être tendance à être trop, à être trop lourd, à être trop bloquant par rapport à nos enfants. Peut-être que vous les protégez trop. Il faudrait peut-être couper ce cordon et le laisser un peu vivre sa vie comme il doit le vivre et ne pas l'étouffer. Maintenant, je parle des enfants, mais ça peut être aussi des amis. Vous avez peut-être tendance à couver un peu trop les personnes plus jeunes autour de vous, comme une mère le ferait. On a le masque. Le masque me parle de se dévoiler, ne pas montrer une autre personne que l'on est. Si on vous demande si ça va bien et que ça va pas, et vous dites quand même oui, ça va bien avec un sourire, c'est ne vous montrez pas comme ça. Montrez vraiment qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière une personne que vous n'êtes pas. Montrez la vraie personne que vous êtes vous-même. Soyez plus juste avec les gens autour de vous. Ne trompez pas l'ennemi. Ne vous trompez pas vous-même. Ne vous mettez pas un masque devant le visage. Voyez-vous comme vous êtes réellement. Les gens vous apprécieront beaucoup plus en vous montrant tel que vous êtes. Vous allez retrouver peut-être de l'amitié autour de vous. Il y aura peut-être il y a un ami fidèle qui a tendance à se cacher derrière un masque, justement pour se protéger peut-être aussi parce qu'il n'a pas envie de vous montrer que, en fin de compte, il n'y a pas toujours tout qui va bien. Et il n'a pas envie de vous ennuyer avec ça parce que peut-être vous avez déjà des soucis et il ne veut pas en rajouter. On a les oiseaux ici, c'est les discussions, mais c'est aussi les commérages, les cancans. On vous dit, n'écoutez pas ce que les autres peuvent dire. Les cancans qui se propagent autour de vous, écoutez plutôt les personnes qui sont sincères avec vous, qui sont depuis le début avec vous, qui sont comme votre partenaire, comme votre famille, avec qui vous avez confiance. Écoutez plutôt les discussions beaucoup plus sereines que les cancans qui se racontent autour peut-être de cet ami. Peut-être lui, justement, il y a des cancans qui sont racontés par rapport à lui et ça devient vraiment quelque chose de très lourd à porter. On nous dit bien qu'il faut s'ouvrir, trouver des solutions, demander de l'aide aussi. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte, pour que les choses changent. Ne laissez pas transparaître quelque chose que vous n'êtes pas. Montrez plutôt vraiment qui vous êtes en ouvrant votre cœur. Montrez vraiment aux gens qui vous êtes. Et on a le cercueil en 3e. Et le cercueil nous dit bien qu'en montrant vraiment la personne qu'on est,
on termine, on clôture un passage de notre vie qui était peut-être douloureux pour nous, mais on recommencera quelque chose de nouveau, quelque chose qui va aller beaucoup mieux, qui va aller de l'avant. Et en d'autres decks, nous avons la femme. La femme, c'est quand même la douceur, c'est la mère, l'amour, c'est la féminité. On a cette douceur en nous qui est là. Vous avez peut-être, c'est peut-être une amie aussi qui a ce souci avec des cancans qui se racontent sur elle et elle n'ose pas peut-être vous le dire à vous. Ou peut-être il y a des cancans qui arrivent à ses oreilles et que ça vous, que c'est par rapport à vous et elle n'a pas envie de le dire. Mais là, on vous dit bien, vous avez des solutions. Il y a quelque chose qui doit être mis à la lumière. On doit faire descendre ces masques et affronter les situations. Demandez de l'aide à Marie aussi. Priez Marie pour qu'elle vous aide. Mais on vous dit aussi, ouvrez votre cœur pour pouvoir clôturer quelque chose qui était douloureux jusqu'à maintenant et tourner la page. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir en une carte le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Oh bah, on en a deux, alors on garde les deux. Alors, nous avons fait le maintenant et inspiration. Alors, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de l'au-delà. Je vous ai dit avant, il faut écouter son intuition. Vous allez avoir des messages. Suivez votre intuition. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Vous allez pouvoir trouver de nouvelles idées pour faire avancer les choses, pour que les choses changent aussi. Les inspirations viennent de là en haut. Vous les recevez, vous avez cette connexion comme la papesse. Faites-le maintenant. Ne me remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ce qui reflète un peu le masque qui était dans le Petit Lenormand. On vous demande de travailler tout de suite dedans, de ne pas le laisser à plus tard. Faites-le une fois que c'est fait. Vous en sentirez beaucoup mieux. Parce que si vous laissez traîner les choses, ça va s'envenimer, ça va devenir encore plus pesant. Vaut mieux le faire tout de suite. Vous avez fini avec ça et vous pouvez passer à autre chose. Et en d'autres decks, nous avons succès. Alors, le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. On a tendance à oublier, il y en a qui ont tendance à oublier d'où ils viennent, ce qu'ils ont parcouru, tout le travail qu'ils ont fait sur eux pour pouvoir progresser. Rappelez-vous-en. Vous allez voir, en fin de compte, en prenant du recul, que tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez fait comme travail, ça vous a mené beaucoup plus haut que vous pensiez, que vous ne le pensiez avant. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces pour le référencement de la chaîne, pour l'algorithme le faire remonter. Les petits messages sont toujours les bienvenus. J'adore vous lire et je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.